Bonjour à toutes et à tous, rebonjour et bienvenue donc et de retour sur ce plateau TV Boulangerie au sein donc de ce CIRA, de ce Salon international de restauration de l'alimentation et de l'hôtellerie, plus exactement sur le stand de la Confédération nationale de la boulangerie pâtisserie française. Fanny, bonjour, bienvenue. Bonjour Gilles, merci beaucoup de m'accueillir. Écoutez, ça va être la transition parce qu'après vous allez prendre les rênes, vous allez donc Oui. animer les restes des émissions et nous sommes Exactement. sur cette huitième émission et pour cette huitième émission nous allons parler de la boulangerie et du numérique. J'ai le plaisir d'accueillir le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, Dominique Enracte. Bonjour. Bonjour Gilles. Et à côté, nous avons un artisan boulanger connecté, si je peux me permettre. C'est Adrien Fage. Adrien Fage, vous êtes de Montbrisson, dans la Loire, c'est ça? Oui, bonjour. Alors, 5 milliards, Fanny, d'utilisateurs d'Internet dans le monde, 39 utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux en France, ce sont les chiffres. Le digital, le numérique est devenu un outil économique incontournable, ce que la crise sanitaire a largement prouvé. Et on va en parler dans quelques secondes. Président Dominique Enracte, comment se positionne justement la profession dans ce domaine du numérique? Alors oui, effectivement, le numérique est vraiment l'ère du siècle. On en parle beaucoup, le gouvernement pousse pour qu'on s'y fasse. Et malheureusement, c'est vrai que l'artisanat a été très en retard par rapport à l'industrie ou toutes les start-up au niveau de l'Internet. C'est vrai, on voyait même des commandes qui étaient difficiles à passer. Un boulanger appelle pour sa farine, il aime bien avoir quelqu'un en face. Alors par contre, il y a eu une grosse accélération avec le Covid, c'est-à-dire que tout ce qui était visio, tout ce qui était numérique, digital, le click and collect, tout ça en fait s'est accéléré dans la profession. Pourquoi? Parce qu'il y avait un véritable besoin, déjà au niveau des connexions entre les collègues et aussi de pouvoir mettre des produits. Donc effectivement, la profession a beaucoup, grâce au Covid, progressé dans le digital. Alors, autre question, de quelle façon la Confédération accompagne-t-elle les artisans boulangers qui souhaiteraient justement prendre ce virage nécessaire du numérique? Alors déjà, on essaie de communiquer sur... il y a eu des aides qui ont été débloquées par le gouvernement pour que chaque personne puisse mettre de la formation dans le digital. Donc acheter des ordis, faire des stages, etc. Ensuite, on communique au niveau de toutes les applis qu'il peut y avoir, puisqu'aujourd'hui, il y a des milliers d'applis qui peuvent être, dont certaines très présentes dans le métier, notamment pour surveiller des magasins, pour surveiller des températures, pour démarrer des fours à distance, pour gérer une masse salariale, pour récupérer, enfin, bref, un tas d'applis. Donc on communique à travers nos réseaux, nos journaux, ce qu'il peut y avoir comme nouveauté. Et aussi, je pense qu'on a un devoir d'avertissement sur le digital. Pourquoi? Parce qu'en fait, le digital est un outil dont on peut se servir quand il y a besoin, notamment d'avoir une plateforme pour présenter ses produits, d'avoir aussi une façon d'encaisser très rapidement. Parce que vous savez comme moi que s'il y a vraiment quelque chose, un dénominateur commun dans le monde entier et dans tous les métiers de vente, c'est que quand quelqu'un a choisi, il veut payer et partir. Donc voilà, il faut qu'on se serve de digital pour ça. Mais je crois oui, qu'ici, qu'il faut qu'on soit, et notre métier, c'est de les avertir que ça peut être extrêmement dangereux. Pourquoi? Il ne faut pas qu'à cause du digital, on devienne des sous-traitants. C'est-à-dire que la force et la qualité de nos magasins, c'est d'avoir une clientèle locale, c'est d'être présent, d'avoir du lien social. Et effectivement, si une personne avec ou une plateforme se met entre le consommateur et la boulangerie, on ne maîtrise plus notre clientèle, ce qui est vraiment notre cœur du métier. Donc on pourrait perdre une clientèle du jour au lendemain. Et effectivement, je crois que la Confédération a pour but d'essayer d'inciter les gens à se mettre au digital. Toujours, on disait un vieux métier moderne, d'être moderne, mais garder nos traditions et nos valeurs, ce qui sont les fonds de commerce. Et justement, en gardant les traditions et les valeurs, c'est ce qu'on va un peu en parler dans cette prochaine question, puisqu'on parle de l'environnement virtuel. On est un peu partout et nulle part en même temps. Est-ce que justement ce virage du numérique, être toujours partout et nulle part, est-ce que ça donne pas encore plus l'envie aux gens d'aller dans des lieux physiques et d'aller dans les boulangeries? Est-ce que ça incite pas encore plus? Alors effectivement, c'est une autre vision. Le numérique n'est pas quelque chose non plus, quand on regarde à la base, une personne qui va aller chercher sa baguette à côté, puisque nous c'est la proximité. Donc d'aller chercher une baguette, la proximité, on est, comme je disais, le fait du digital peut nous permettre de prévenir les clients sur des promos, de leur montrer des nouveaux produits, de leur expliquer la traçabilité, savoir comment c'est fait. Il faut que ça reste un outil, mais pas une priorité, à mon avis. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment concentrer ça. Et par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec
ce digital, enfin tout le monde est au courant de tout. Regardez, vous prenez une personne qui va parler du type de farine, tout ça parce que ça a été pris sur Internet. Alors, ce qui reste le plus important quand même, c'est qu'ils viennent quand même localement chercher leur baguette pour la qualité des produits et aussi pour l'accueil, parce que ça, si vous voulez, ce lien social, le contact que vous avez, une vieille dame par exemple qui est toute seule et qui vient tous les jours à la boulangerie pour avoir cette chaleur humaine de la vendeuse qui va lui mettre la pièce dans la main, ou la première course que vous donnez à faire un enfant dans une boulangerie, tout ça, vous ne l'aurez pas sur un ordinateur. Exactement, Président. En face, vous avez un artisan boulanger, vous me disiez tout à l'heure que vous le connaissez déjà tout petit. Il a grandi dans le numérique. Adrien Fage, bienvenue sur TV Boulangerie. Vous êtes artisan boulanger installé à Montbrisson, dans la Loire, depuis 9 ans maintenant, après un passage à Paris. Vous avez repris la boulangerie familiale, vous êtes la 3e génération et aujourd'hui, à 31 ans, vous avez 3 boulangeries à Montbrisson. Je rappelle que c'est une ville de 15 000 habitants, c'est cela? Petite ville. Tout à fait, oui. 3 boulangeries, 40 salariés. Bravo. Déjà, merci. Mais bravo on était à la bonne école. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous êtes un exemple de boulanger connecté et innovant, on peut le dire. Un boulanger, on pourrait l'appeler 2.0. Vous avez d'abord mis en place le click and collect. On en a beaucoup parlé pendant cette crise sanitaire. Vous l'avez mis en place il y a 3 ans, donc bien avant la crise. Dans le prolongement de cette initiative, vous avez fait d'autres choses, on va le voir. Racontez-nous d'abord pourquoi vous avez mis en place ce click and collect. Donc nous déjà, il y a 9 ans, quand je suis revenu de ma petite vie parisienne, on a fait une boulangerie en extérieur de ville, comme un petit peu précurseur pour la campagne. Mais voilà, une grosse chaîne nationale était en train de se placer dessus. Nous, on a pris les devants en étant du tissu local. Donc, on a modernisé, je pense qu'il faut continuer d'avancer. Et il y a 3 ans, on a été démarché pour le click and collect. Et au niveau de l'application, je l'ai trouvé abouti, donc j'ai dit allez, on le lance. On se garantissait une exclusivité sur la commune, sur la ville, pour cette application. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé. Après voilà, c'était gestion pure et dure. Fallait créer un peu de charge. On s'est lancé comme ça. Et puis bon, le Covid, comme on le sait tous, est arrivé. Donc voilà, c'est dans l'air du temps, plus. Alors, dans le prolongement de cette initiative, je disais, vous avez créé d'autres choses. Vous allez créer un drive au printemps prochain. Ça va se passer comment? Ouais, donc on a la chance d'avoir donc des boulangeries en extérieur, dont une où on peut faire le tour du bâtiment, vraiment type fast-food américain McDo. Et c'est pas du McDo. Voilà, c'est ça. Il y a 9 ans de ça, on me l'a proposé, j'y ai pas cru. Vraiment, j'y ai pas cru parce que, comme disait Dominique, la proximité, le service. Nous, voilà, depuis 1955, boulanger à Montbrison, ma grand-mère connaissait tous ses clients, ma mère, moi, ma compagne. Voilà, donc j'y ai pas cru. Et avec le Covid, un de mes confrères avait le drive et il m'a dit j'ai fait 200% de plus avec le Covid. Donc j'ai dit on refait le magasin, on met le drive, quoi. 200%, hein, bravo. Vous n'êtes pas arrêté là. Autre innovation, vous avez installé un automate devant chez vous pour vendre vos produits 24/24 quand vous êtes fermé. Comment vous êtes venu cette idée et comment a-t-elle été accueillie justement par vos clients? Parce que là, vous me dites la proximité, le dialogue, mais là, on ferme le rideau, mais on peut quand même prendre les baguettes. Expliquez-nous. Alors, l'idée est venue déjà il y a 3-4 ans aussi, où on voulait peut-être diversifier l'offre. Et j'ai un ami qui tourne beaucoup et qui me dit faut mettre des casiers comme les maraîchers, ça va cartonner. Bon, pareil, voilà, d'autres investissements, donc on laisse couler. Et puis avec le Covid, on s'est rendu compte, en fait, on prenait en otage le client. C'est-à-dire que par rapport à la masse salariale, on ne pouvait pas rester ouvert l'après-midi. Donc à 14h, on fermait. Et le client qui bossait, parce que voilà, il y avait quand même des secteurs d'activité qui étaient en activité, et ben, était démuni de tout service. Et on les a un petit peu poussés à ce moment-là à aller sur la GMS parce que vu les surfaces qu'ils ont, ils arrivent à noyer un peu le poisson au niveau de la masse salariale, chose qu'on n'est pas capable en tant qu'artisan. Et donc l'idée a mûri et en janvier, on a commandé en fait une sorte d'Algeco
avec que des casiers dedans, qu'on a appelé la Bakery Box. Donc libre service, 24/24, produits réfrigérés. Donc on peut vraiment mettre toute la gamme par rapport aux distributeurs classiques. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus valorisant parce que voilà, l'artisanat mérite d'être valorisé. Donc on a fait quelque chose de vraiment cocooning avec un gros packaging et là-dessus on a énormément de retours positifs parce que les gens se disent vous nous avez enlevé une contrainte horaire. Et en plus de ça, j'ai gagné en masse salariale, c'est pas le mot, mais j'ai assoupli en fait les horaires des filles puisqu'on ferme 1 heure plus tôt et les filles peuvent rentrer 1 heure plus tôt chez elles. Et là-dessus, tout le monde en fait a trouvé son compte. Moi, parce qu'on a de l'activité, le salarié parce qu'il rentre plus tôt. Du temps de midi, on se retrouve avec 2 filles supplémentaires, donc on peut être plus réactif, les gens n'attendent pas. Et puis c'est pareil, l'automate fait que les gens, s'il y a la queue, peuvent bifurquer et on ne les pousse pas à aller se servir en libre service en GMS parce que c'est ce qu'ils faisaient. Hein. Ils n'allaient pas chez d'autres artisans, ils allaient en GMS, on retire, on part, quoi. Président, quand on entend toutes ces innovations qu'il a mis à place en 31 ans, est-ce que ça vous motive à en parler plus aux alentours de vous? Bien sûr, alors là c'est amusant, il y a bon, je l'ai connu, hein, jeune, dans une différence de génération avec les gens sont très connectés, mais ça reflète ce que je disais, c'est-à-dire que du digital oui, mais pas n'importe comment. Par exemple, vous voyez qu'il a monté quelque chose, c'est-à-dire un drive très intelligent, les gens n'ont pas le temps, passent, ont pris l'habitude aussi de ne pas rester longtemps, mais ils vont en drive, mais ils vont chez lui, et c'est lui qui gère. Lui, il a fait un click and collect, les gens vont chez lui. Il a mis aussi une façon de pouvoir, avec des casiers, retirer ses produits à n'importe quelle heure parce que, bon, quelquefois ils ferment, parce que des gens rentrent le soir tard et tout. C'est super, il a mis des casiers, mais c'est chez lui. Et qui gère, c'est pas une plateforme, c'est lui. Parce que là, aujourd'hui, une plateforme se mettrait entre les deux pour gérer tout ça. Le jour où la plateforme lui demande 10 ou 20% de plus, il s'embrouille, eh bien les gens pourraient aller faire livrer ailleurs. Donc c'est ça, du digital, oui, mais intelligemment avec des produits tout en gardant toujours la proximité et surtout la proximité avec nos clients. Parce que ça, c'est nos produits et il faut qu'ils viennent chez nous et qu'il n'y ait pas de, vous voyez, qu'il n'y ait pas un écran sur lequel on devient des digitaux. Mais c'est vrai que on voit que les jeunes bougent, on met des produits qui sont pratiques. Regardez, bon, les gens aiment quand même venir dans les magasins, ils ont des choix, il y a des ventes additionnelles et puis aussi le contact, comme je disais. Mais quelquefois, il y a des gens qui habitent assez loin, qui partent à 5 h du matin, le magasin ouvre à 7 h. Eux aussi, ils ont le droit d'avoir des produits frais. Ça s'appelle se mettre à disposition des gens sans ouvrir le magasin 2 heures avant en ayant 3 clients. Donc ça, il faut tenir compte aussi de la masse salariale et s'organiser de façon, regardez par exemple pendant la crise, l'après-midi c'était fermé, il a pu quand même livrer ses clients. Donc ça prouve que les boulangers sont tout à fait capables de s'adapter à toutes les situations. Alors, je vais revenir justement avec vous, Adrien. On va continuer à parler du digital. Vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux. Alors, sur lesquels et quel type d'informations vous diffusez ? Alors oui, bon voilà, les réseaux sociaux c'est encore plus ma génération. Donc ouais, après on est présent sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. D'accord. Et vous diffusez quoi sur les réseaux? Les produits que vous allez mettre en vente, les nouveautés, des jolies photos pour donner envie, j'imagine aussi? Ouais, voilà, donc on est sur des produits soit un produit qu'on veut mettre en avant sur une journée, si on veut annoncer le week-end, si on veut annoncer fête des mères, tout ce qui est fête. Oui. Après, si jamais il y a aussi un petit problème, si une petite contrainte, fermer plus tôt. Ça permet d'annoncer. Voilà, ça nous permet de nous mettre en avant, nous afficher, tout en restant sur un budget comme à zéro, puisque c'est gratuit. Donc après, voilà, ces choses-là, je les fais gérer aujourd'hui. J'ai lancé et depuis début d'année, c'est une personne en externe qui nous gère les réseaux. Très bien. C'est pas terminé il met la casquette de directeur de communication de votre boulangerie puisque vous allez créer un site internet, c'est ça? Oui, voilà, on fait un site vitrine pour pouvoir annoncer toutes les nouveautés, expliquer l'histoire pour certains qui ne la connaissent pas, parce que voilà, moi je suis très fier de ça. Je suis très fier du parcours que ma famille a pu parcourir, la mienne aussi. Paris m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et avant, voilà, mes grands-parents étaient 2, aujourd'hui on est 40 et je pense que voilà, les gens doivent le savoir.
Et puis, on va peut-être aussi, je pense, dématérialiser certaines choses aujourd'hui avec la carte des fêtes cette année. Sur un point de vue écologique, on va mettre un flash code et les gens en fait seront dirigés directement sur le site internet pour avoir la carte des fêtes et pour éviter le gaspillage, quoi. Alors, Adrien, on le voit, hein, vous êtes vraiment à la pointe des technologies, sans pour autant, vous le disiez, le président aussi, négliger votre passé et surtout les traditions. Parce que vous avez aussi un autre projet, enfin une envie de réhabiliter un vieux four à pain de 1900. Vous n'allez quand même pas le connecter aussi, ce four à pain, dites-moi. Ah oui, après voilà, ça c'est le. Quand je suis parti à Paris, mon père a acheté en fait un immeuble qui était une vieille boulangerie, qui appartenait à la meilleure amie de ma mère. Et dedans, il y a un four maçonné à bois, à gueulard. Et donc on fait des cuissons comme ça pour les fêtes. Et l'idée aujourd'hui, c'est de faire du pain au feu de bois local. Et pourquoi pas le connecter si on voit que l'amplitude horaire a besoin d'une grande amplitude horaire. On sait qu'on n'aura pas beaucoup de marge sur la masse salariale, donc peut-être qu'on mettra du libre service en place. Et enfin, un dernier projet, décidément, vous n'en manquez pas, hein, réellement, vous envisagez de produire votre propre blé. Alors là, c'est une autre casquette, céréalier, et même de fabriquer votre propre farine. C'est des projets fous, donc là, en termes de circuit court, c'est sûr, on ne peut pas faire mieux. J'allais dire, vous allez carrément fonctionner en autarcie. Expliquez-nous. Oui, autarcie, c'est un bien grand mot parce qu'on a quand même un petit peu de volume, on ne sera pas capable de tout fournir. Après, j'ai la chance d'avoir des beaux-parents agriculteurs. J'ai une passion qui est l'équitation, l'élevage, donc il nous faut de la paille. Donc l'idée nous est venue de se dire pourquoi pas lancer une sorte de blé, le seigle, puisque voilà, chez nous c'est quelque chose de très local. Et de se lancer ce défi d'avoir la traçabilité pour voilà, raconter, rassurer le client à ce niveau-là. Bah dis donc, hein, ouais, effectivement, beaucoup de projets. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, président, de tous ces projets, toutes ces initiatives lancées ? Bah écoutez, moi je trouve ça super, c'est voilà, cette nouvelle génération qui communique beaucoup sur Internet. Vous avez vu des spécialités, des sites Internet, d'aller chercher des communautés de clients. Ça, c'est tout à fait dans l'air du temps. Donc là, les gens peuvent aussi voir une vitrine. Regardez, dans le temps, on avait par exemple, en début de semaine, tous les entremets en fin de semaine, on ne pouvait pas les exposer. Quelquefois, certaines mettaient des photos, mais qui s'abîmaient assez facilement. Aujourd'hui, sur un site, quand c'est bien fait, on peut avoir carrément une vitrine. Donc ça, je trouve ça très, très efficace. Et il a été très malin, parce que dès le moment où on veut faire ça, mettre la main un peu, d'être un peu le community manager d'une boulangerie, c'est très compliqué parce que l'artisan, lui, il est plus efficace à aller fabriquer ses produits sur Face Entreprise. Donc, il a décidé de sous-traiter. Donc, ce qui fait que cette présence sur les réseaux est faite d'une manière professionnelle, propre, nette, parce que c'est aussi une vitrine. C'est-à-dire quand on publie des photos sur Instagram, sur Facebook, n'importe quoi, vous allez présenter vos produits, vous avez intérêt de faire envie. Donc là, c'est bien de sous-traiter tous ces produits. Et puis voilà, c'est des nouveaux, pas je dirais des métiers, mais des co-métiers qui viennent avec nous et avec lesquels, si on le fait bien en maîtrisant tout ça, on peut avoir une très très belle réussite. Quant à toutes ces actions c'est vraiment comme le fait d'avoir du blé, bon évidemment qui ne va pas pouvoir produire toute sa production de blé, mais le fait d'avoir une petite production, ça montre aussi que ça permet aux gens de leur expliquer la filière, les agriculteurs, la meunerie, leur montrer toute l'importance de ce travail. Donc voilà, on est très impliqué dans la ville, dans le village et bien sûr le four à bois, tout ça, c'est une communication qui a une très très belle image. Donc je crois qu'il faut, dans notre métier artisan, les vrais artisans, il faut qu'on n'hésite pas à communiquer tout ça et je serais prêt à le lancer sur tous les réseaux. C'est le mot de la fin. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Fanny, dans quelques instants, on va vous retrouver pour présenter la 9e émission. Vous parlerez donc des retraites et des assurances dans la profession. C'est aussi important. C'est ça le sujet et c'est extrêmement important. Vous le verrez. On vous retrouve bientôt, oui. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt sur les ondes du TV Boulangerie. Je vous souhaite un très bon salon si vous êtes sur le CIRA. Et puis, je vous dis à très vite et merci de votre fidélité. Bye bye.